Salut les amis, c'est Johanna. J'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé des belles vacances et que la rentrée se passe pour le mieux. Ça y est, on est rentré dans le mois de septembre. C'est un mois qui n'est pas toujours facile à passer, mais qui en même temps est très transformateur. C'est un mois qui nous permet de revenir à l'intérieur, qui nous permet de faire un peu le bilan. C'est les prémices avant l'automne, avant le retour vers notre intériorité, vers le calme. Et, euh, et c'est souvent un mois qui est révélateur. Il est associé au tarot de Marseille à la tour. Voilà, c'est le chiffre 9. Et du coup, ça nous envoie à cette énergie destructrice où on détruit tout ce qui ne nous va pas pour pouvoir reconstruire sur des nouvelles bases. Et autant vous dire qu'avec la situation actuelle, on le vit vraiment fois 1000. C'est très intense. J'imagine que vous aussi, hein, on est vraiment dans un moment où, bon, on le répète hein, toujours, mais ça va aller de toute façon de plus en plus, ça va être de plus en plus concret, cette destruction en fait de nos anciens schémas, de nos anciennes façons de fonctionner, de réagir. Et on se rend bien compte aujourd'hui qu'on ne peut plus se baser là-dessus parce que ça ne fonctionne plus. Nos anciens schémas sont en train de s'écrouler et on est en train de reconstruire une nouvelle façon d'exister qui sera plus proche de notre essence, du cœur, de l'amour, de la divine présence qui nous habite. Et même si c'est pas toujours évident, on sait pourquoi on le fait. Et, et je trouve que plus on avance, plus on se relie à cette foi, à cette confiance de pouvoir justement s'abandonner à cette lumière, s'abandonner à cette divine présence qui vient fusionner avec nous et pour devenir vraiment des véhicules de la lumière, être vraiment au service de ce grand plan divin. Et je trouve ça merveilleux, voilà, de vivre cette expérience, de lâcher complètement le contrôle pour être vraiment, pour incarner cet humain qui, euh, qui ne fait qu'un avec sa lumière. Donc voilà, euh, petite introduction sur les énergies actuelles. Et, et voilà, je voulais vous parler dans cette vidéo de l'âme, de l'être supérieur, de la source, de la différence entre ces différentes couches. Qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que c'est la même chose? Comment ça s'articule? Je viens avec cette thématique suite à une question qui m'a été posée sur ma dernière vidéo, je crois. Je remercie beaucoup la personne qui m'a posé cette question. Je trouve que c'est très intéressant et voilà, ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de vous en parler un petit peu plus. Il y a parfois un peu des confusions hein, entre mon être supérieur, le moi, le petit moi, le grand moi, le soi, l'âme, la source, voilà. Donc j'aimerais vous faire part un petit peu de ma compréhension de comment tout ça s'articule. Donc vous savez qu'on est des êtres multidimensionnels, donc nous existons sur différentes couches vibratoires, sur différentes fréquences, en même temps. Euh, voilà, nous sommes ici, nous avons posé notre attention sur cette réalité-là, mais il existe tout un tas d'autres couches vibratoires dans lesquelles on existe et dans lesquelles il se passe tout un tas de choses. Et aujourd'hui, justement, on est en train d'apprendre à se réapproprier toutes ces couches, à récupérer tous ces savoirs, toutes ces sagesses, tous ces dons, toutes ces connaissances et expériences qu'on a pu avoir dans toutes ces vies, dans toutes ces expériences, pour pouvoir les unifier et venir ne faire qu'un dans cette multidimensionnalité en conscience. Et donc, voilà, si on part depuis la source, depuis Dieu, qui est l'énergie d'amour créatrice,
qui elle ne fait qu'un. On part depuis cette énergie-là. À un moment donné, la source, Dieu, a voulu s'expérimenter elle-même. Elle a voulu pouvoir s'observer. Et pour ceci, il a fallu qu'elle se divise. Il a fallu qu'elle crée les énergies de polarité, de séparation, pour pouvoir venir vivre la matière, pouvoir venir vivre l'expérience sous tous ses possibles. Et donc, il existe dans l'univers une hiérarchie divine, tout un orchestre avec différentes consciences, différentes présences, qui chacune d'entre elles a un rôle, chacune d'entre elles est au service de la lumière de manière différente. Nous n'avons pas toutes le même rôle, la même mission, et nous ne sommes pas au même niveau vibratoire. Mais si je pars depuis le petit moi, depuis mon personnage et depuis la source, entre les deux, il existe tout un tas de couches et tout un tas de consciences qui sont là pour œuvrer à ce grand jeu de la création. Et donc, quand on parle d'être supérieur, c'est comme ça que j'aime l'appeler, on peut l'appeler le soi, on peut l'appeler l'être suprême. Cette conscience-là est très proche de l'unité. C'est une conscience qui est individualisée, ce qui n'est pas le cas de la source. La source, elle est le grand tout. Elle s'est donc individualisée en des êtres supérieurs qui sont, on pourrait le dire, des grands maîtres ascensionnés, des grandes présences de lumière qui vivent dans l'unité, mais en conscience de la séparation de l'individu. Et donc, un être supérieur va être le régent de tout un tas de présences. C'est vraiment comme des racines, comme un arbre. Et cet être supérieur, lui, va être le régent de différentes âmes. Donc l'âme et l'être supérieur, ce n'est pas la même chose. Ils ne vibrent pas sur le même plan de conscience. Les âmes sont des courants de vie, donc c'est un courant de vie qui est sorti de la source, qui passe par un être supérieur et qui descend un peu plus dans la matière. L'âme, elle, c'est le véhicule, on va dire, qui va nous permettre de vivre des expériences dans le grand jeu de la création. Et donc c'est l'âme qui va voyager, qui va vivre tout un tas de vies dans différents lieux, dans différentes planètes, dans différentes fréquences. C'est elle qui va, c'est un petit peu comme on pourrait dire une sorte de disque dur, c'est elle qui va garder la mémoire de tout ce que nous vivons dans notre expérience individuelle. Donc quand j'ai une vie ici sur Terre, quand j'ai une vie, je ne sais pas, sur Sirius ou peu importe, tout ce que j'ai appris, toutes les expériences, toutes les rencontres que j'ai eues avec d'autres âmes vont se répertorier et se garder ici. Donc l'âme, c'est notre véhicule, c'est ce que nous sommes en tant qu'individus de lumière. Mais il ne faut pas croire que l'âme est complètement dans l'unité et dans la lumière. L'âme, elle a aussi gardé parfois des blessures, parfois c'est elle qui va faire des contrats d'âme, c'est elle qui emmagasine le karma, c'est elle aussi qui peut faire parfois des contrats, des pactes. Vous savez, vous pouvez une fois être un moine et puis vous faites le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté. Et ces choses-là, en fait, vont se garder dans la mémoire de l'âme et vont être par la suite, si par exemple aujourd'hui ici dans cette vie-là, j'ai gardé dans la mémoire de mon âme ce vœu de pauvreté, ça va être à moi de faire le travail pour libérer mon âme de ce vœu-là pour pouvoir incarner l'abondance si c'est ça que je souhaite vivre actuellement dans cette vie. Donc c'est assez important de se rendre compte parce que souvent on dit il faut suivre mon âme. Il faut que j'écoute mon cœur parce que c'est le portail qui va me permettre d'écouter mon âme. Alors oui, bien sûr, elle va me permettre d'écouter mon âme, mais pour moi,
je préfère directement me connecter à mon être supérieur qui lui est dans une vibration plus élevée, qui est plus proche de la source, plus proche de l'unité et qui lui n'a pas emmagasiné de blessures ou de mémoires qui pourraient être limitantes. Et dans tout ce jeu et dans tout ce travail d'incarnation, eh ben, on vient justement apprendre des choses à notre âme. C'est notre âme qui vient apprendre, c'est notre âme qui vient évoluer, ascensionner. Donc notre âme n'a pas l'omnipotence, l'omnivision des choses et elle-même a besoin d'apprendre certaines choses. Et après, quand on redescend, l'âme, elle est porteuse de tous nos corps subtils, nos corps invisibles, ainsi que notre corps physique. Quand on redescend sur toutes les couches et qu'on arrive ici dans le corps physique, il y a ce qu'on peut appeler l'ego, le personnage. Et celui-ci est le véhicule qui nous permet de vivre l'expérience ici terrestre. Mais ce qui est très important en fait, c'est de fusionner toutes ces couches-là et de mettre le personnage au service de l'âme, de l'être supérieur et de la source. L'idée c'est vraiment d'aligner et d'être en parfaite écoute intérieure de ce que mon âme, mon être supérieur et la source a prévu pour moi. Il y a besoin d'un grand lâcher-prise, d'un grand lâcher du contrôle pour pouvoir être dans cette maîtrise, dans cette écoute et de devenir, de faire fusionner pour devenir juste un vecteur, un émetteur, une antenne qui reçoit l'information et qui diffuse l'information lumineuse. Donc voilà un petit peu pour ces différentes couches. J'espère que ça vous éclairera un peu. J'avais trouvé il y a quelque temps un travail de Yann Lipnik qui était très intéressant justement sur cette hiérarchie divine, on va dire. Il a fait tout un travail avec son équipe. Vous pouvez retrouver ça sur internet très facilement, où il y a carrément un tableau et ça permet de visualiser de manière plus claire comment tout ceci s'articule. Parce que comme je vous disais, un être supérieur n'a pas qu'une seule âme, un être supérieur a plusieurs âmes, et c'est pour ça qu'on parle après d'âme sœur, d'âme jumelle, d'âme cousine. Tout ceci sont en fait des courants de vie qui sont connectés à la même conscience. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que ceci vous aura éclairé. Et puis je veux profiter de cette vidéo aussi pour vous dire que je suis très contente de vous annoncer que les sessions d'hypnose régressive quantique en ligne sont ouvertes. Voilà, je vous avais promis au mois de juillet, je crois, que ce serait le cas pour le mois de septembre. Et ben voilà, maintenant ça y est, la coccinelle quantique va pouvoir vraiment offrir ce service avec beaucoup d'amour. Je suis très 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 heureuse et très émue de pouvoir commencer cette aventure avec vous. Voilà, tout l'été a été porteur d'expériences, d'expérimentation avec d'autres âmes qui ont été appelées à faire ce voyage de la conscience. Et c'est vraiment extraordinaire tout ce que ça ouvre et tout ce que ça apporte. Je vous avais fait une vidéo qui vous explique plus en détail de quoi il s'agit, mais en quelques mots, voilà, l'hypnose régressive quantique porte le nom d'hypnose qui finalement est pas tout à fait représentatif, je trouve, de ce que c'est exactement, parce que c'est pas que nous sommes hypnotisés, la personne en réalité va, grâce à cet outil, grâce à ce travail, faire une montée vibratoire et va pouvoir se connecter justement à toutes ses parts multidimensionnelles, à son être supérieur, et va être guidé dans ces différentes couches pour aller voir, guérir et reconnecter avec des choses qu'on a vécues et qu'on a besoin justement de se réapproprier, qu'on a besoin de reprendre dans cette vie-là pour pouvoir ici l'incarner en conscience. Donc en fait, il s'agit plus d'une
ah j'ai perdu le mot, d'une exploration de la conscience, voilà. C'est une exploration de la conscience, c'est finalement retrouver cette capacité que nous sommes en train de nous réapproprier parce que l'humain, l'humain de la nouvelle Terre sera complètement en fusion avec sa conscience et pourra aller de manière très naturelle faire des voyages de conscience pour aller chercher diverses informations, que ce soit sur ses vies à lui, sur son expérience à lui, ou sur n'importe quelle question qui peut se poser sur la vie, sur l'univers, sur la création. Et l'idée c'est ça, c'est de retrouver le chemin à l'intérieur, rouvrir la porte à l'intérieur pour pouvoir en conscience voyager dans l'univers et répondre à toutes les questions que notre âme peut se poser. Donc voilà, si ça vous inspire, si ça vous vibre, eh ben vous pouvez m'écrire un mail, je vous mettrai dans la description mon contact et je vous enverrai toutes les informations, les détails, comment ça se passe et voilà. Bon, je suis très très heureuse en tout cas de vivre cette expérience et avec beaucoup d'amour. Et je vous envoie plein plein de bisous. Je vous souhaite une belle rentrée, plein plein de confiance, de foi. On avance, les choses accélèrent et c'est grâce à nous, c'est grâce à vous les amis. Merci d'être là, merci pour votre présence lumineuse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.